Pourtant, avant que je t'apporte toutes les raisons que tu as envie de connaître, je tiens à préciser que tu ne dois absolument jamais réaliser ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et c'est très important, de même que si tu vois quelqu'un, un de tes potes ou n'importe qui, taper Smile Dog sur Omegle, tu vas directement, sans hésiter, contacter tes parents ou appeler la police à ce sujet. C'est très important, je rigole absolument pas. Depuis quelque temps, quelque chose se propage sur les internets comme un putain de virus. Et cette mystérieuse chose-là, c'est une entité que les gens appellent le Smile Dog. Alors dans cette vidéo, comme à chaque fois, tu auras d'abord toutes les réponses et le témoignage réel d'une personne ayant été en contact avec cette chose. Et c'est alors là que tu comprendras rapidement pourquoi tu ne dois jamais le faire. Autre élément extrêmement important, et oui, cette affaire est énorme, c'est pas pour rien que ça va apparaître sur la chaîne d'Adam le Rigolo, sur la chaîne de Matt, sur la chaîne de Robtech, bref, sur la chaîne de plein de créateurs. Parce que là, nous avons affaire à quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant, et moi j'adore ça, et je sais que vous surkiffez également. Je le sais. Bref. Reprenons. Et tu sais ce qui me fait kiffer là-dedans, c'est qu'il y a des millions d'utilisateurs d'Omegle et ce genre de réseaux sociaux. Donc, des millions de potentielles victimes. C'est là que l'affaire prend tout son sens. Désolé, mais ça peut arriver à tout moment. C'est ça que je trouve trop cool. Pardon. Non, plus sérieusement, si tu regardes la vidéo en entier, je suis persuadé qu'il t'arrivera rien. Car tu auras enfin tout compris à cette affaire et tu retomberas pas dans le même panneau que les victimes que je vais vous présenter. Parce que oui, au bout de ces dernières semaines, c'est arrivé à plus de 15 000 jeunes français. Et d'ailleurs, vous l'avez certainement déjà vu ou aperçu sans le savoir. Et si c'est pas vous, alors, statistiquement parlant, c'est très certainement une personne de votre entourage qui l'a déjà vécu. Et tu verras rapidement pourquoi je dis ça. Alors monsieur, sois le bienvenu dans ce nouvel épisode d'Enquête. Je sais, là t'es en train de te dire putain, il a les cheveux rouges, y a aucune vanne, on peut en parler ou pas? Non mais je me permets de placer la chose rapidement. Oui bon voilà, ceux qui me suivent sur Instagram et TikTok sont certainement au courant. En même temps on est à peu près 1,5 million sur TikTok, donc je crois que tout le monde a vu pourquoi j'ai les cheveux rouges. Désolé. Et si tu l'as pas vu, le lien de mon Instagram et mon TikTok est en description et s'affiche juste ici, fais-toi plaisir. Thanks. Non, en vrai, quand je vous ai montré les résultats sur Instagram, les gars, vous avez surkiffé par contre. Ça, c'est fou. Non, parce que je m'y attendais à ce qu'elle soit éclatée et que vous allez détester et tout. Non, mais vraiment, j'ai reçu que des retours positifs là-dessus. Du coup, je suis très content. Merci, les gars. Bienvenue dans la team de l'horreur, finalement. Je prends mon rôle peut-être un peu trop à cœur. Après, par contre, ça me rend ouf parce que à la caméra là, ça rend moins bien que dans la vraie vie, les gars. Ça m'énerve. Genre, regardez depuis mon smartphone comment ça rend. Bah. Merci d'être chaque jour de plus en plus nombreux ici, ça fait plaisir. Bon, où est-ce qu'on en était? Smile Dog, cette chose se propageant comme un virus, comme une entité, comme une chose vraiment étrange partout sur internet depuis ces derniers mois. Vous voulez savoir d'où il vient, n'est-ce pas? Qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, qu'est-ce qu'il veut? C'est parfait, parce que tu es donc sur la bonne vidéo. Très souvent, lorsque ça arrive à quelqu'un, l'affaire passe pour une petite blague. Un prank créé de toutes pièces. Seulement, depuis quelques jours, on remarque de nombreux événements similaires à travers le monde, qui ont tous un point commun. T'as vu le move du doigt il est propre, hein. T'as vu le hop là, tous, tac, 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 oh là là, c'est incroyable. Bonsoir, j'ai fait Harvard pour maîtriser ça, donc c'est... C'est pas ouf comme blague, d'accord, excuse-moi. Ce point commun, c'est le suivant. Les victimes. Chacune subissent, après avoir croisé cette chose sur Omegle, des changements réellement choquants, allant jusqu'à la disparition, le meurtre ou pire encore. On va le voir dans cette vidéo. Voici d'ailleurs Lisa. Lisa est une lycéenne de 15 ans, une fille normale comme vous et moi. Elle n'a rien d'exceptionnel, c'est juste une fille lambda à qui il arrivait des trucs vraiment pas cool à cause des réseaux. Qui sait, cette histoire aurait pu t'arriver à n'importe quel moment et surtout à n'importe qui. Même à toi, là, derrière ton écran. Excuse-moi. Lisa traîne beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle discute avec ses amis, ses camarades, via Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et autres. Et elle avait, comme de nombreuses autres filles et garçons, pour habitude d'aller régulièrement sur Omegle. C'est une application et un site web qui permet de partager et de chatter avec de nombreuses autres personnes dans le monde. Les personnes que tu vas croiser sur cette application et avec qui tu vas parler sont choisies au hasard avec un algorithme complètement aléatoire. Genre tu cliques sur une touche et tu te retrouves en call avec une autre personne complètement au hasard dans le monde. C'est plutôt cool, non? Oui, c'était plutôt pas mal, avant que quelque chose de vraiment étrange traîne sur cette application. Oh my god!
Lisa se connectait tous les soirs pour se détendre, et ça l'amusait beaucoup de discuter avec des personnes qu'elle ne connaissait pas. Elle se pensait, comme de nombreuses autres filles, en sécurité, derrière son ordinateur ou son smartphone, la pauvre. Personne ne pouvait vraiment savoir qui elle était, ni où elle habitait. Elle ne se méfiait donc pas du tout, jusqu'au moment où elle tombe sur ça. Un soir, Lisa discutait avec ses amis sur Facebook. Elle était en même temps sur Omegle et passait de discussion en discussion. Vers 22 h, avant d'éteindre son ordinateur, elle constate que la personne à qui elle parle commence par montrer son chien. C'était un très bel husky et elle l'a trouvé tout de suite très mignon. Mais très vite, la tête du chien a pris une apparence étrange et un cri d'horreur a vrillé ses oreilles. Elle a alors crié et enlevé son casque, choquée et apeurée bien sûr. Mais le chien, quelques instants plus tard, était redevenu normal. Après quelques secondes, elle a remis son casque et a éclaté de rire. Elle était persuadée que c'était un prank de l'utilisateur, et d'ailleurs, putain, c'était bien fait. Elle a donc éteint son ordinateur et a tout raconté à ses amis avant d'aller se coucher. L'affaire réelle aurait pu s'arrêter là. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Très loin de là même. Elle aurait pu tout oublier et garder ça pour elle, hein, mais non. Car une chose bien plus sombre et bien plus sinistre se cache derrière ce qu'elle a vu ce soir-là. Elle est passionnante, hein. Elle est passionnante cette affaire-là, je fais un petit disclaimer, ça va être incroyable. Moi je te le dis, non mais jusqu'à maintenant c'est encore la phase tranquille, pilou, pépère, y a rien de grave. Elle a juste croisé un petit truc sur Omegle, ça va, ça va. Mais à mesure que ça va avancer, ça va pas aller du tout. Désolé. Ça va être trop bien, désolé. Non mais je suis trop impatient pour la suite en fait, c'est pour ça que je fais des petites pauses comme ça, genre, on reprend, excuse-moi. Bref, le lendemain, tout son groupe d'amis était au courant. Elle était assez populaire et la plupart de ses amis aimaient le paranormal et tout ce qui peut faire peur. Donc tous, ou presque, ont voulu voir ce chien pour voir s'il était vraiment effrayant ou qu'est-ce que c'était que cette affaire. Merde. Mais à ce stade, rien de bien méchant. C'est là que une élève de sa classe est venue la voir après les cours. C'était une fille, Marina, que tout le monde trouvait un peu bizarre, avec qui Lisa ne parlait pas vraiment. Mais cette jeune fille, Marina, a insisté pour savoir ce que Lisa avait vu la veille sur Omegle. Pourquoi? Lisa ne voulait pas lui parler et a préféré l'ignorer. Petit disclaimer, Lisa va vraiment regretter de pas lui avoir parlé à ce moment-là. Tu comprendras pourquoi. Durant la journée qui va suivre, Lisa va arrêter de penser à cette fille. Elle va juste faire ses cours et passer une journée complètement banale. Jusqu'ici, tout ira très très bien. Elle pensait juste à rentrer chez elle et à attendre la réaction de ses amis lorsqu'ils allaient trouver le Smile Dog sur Omegle s'ils tombent dessus. Tu vois, elle était en mode putain, ça va être trop drôle s'ils tombent sur ce truc, ils vont trop flipper, etc. Tous ses amis voulaient aussi voir le chien sur Omegle. Au point qu'elle a presque trouvé ça un petit peu malsain. Mais elle a quand même laissé faire. Elle était au courant de rien, bien sûr. Et c'est le soir même qu'il s'est passé quelque chose. Sa meilleure amie était avec elle et Lisa est de nouveau retombée sur ce chien. Sa copine a bien sûr hurlé et Lisa s'est un petit peu moquée d'elle. La soirée s'est donc finalement bien terminée. Ils ont tous fini par croiser cette espèce de chose sur Omegle. Ils ont flippé, ça leur a fait rire, ils ont regardé un film et ils se sont endormis. Jusqu'ici, tout allait très bien encore une fois. C'est juste des copines qui se font peur la nuit. C'est rigolo, hein. Ah oui, c'est vachement drôle. Désolé, mais c'est pas si drôle que ça. Tu vas voir pourquoi. Rien ne la préparait à ce qui allait se passer le lendemain. Lisa et son ami se sont rendus en cours, comme d'habitude. Le sujet de conversation était le même que la veille. Tout le monde parlait du chien. Ceux qui l'ont vu se vantaient. Les autres ont décidé de retourner le soir même sur Omegle. Mais au moment de commencer le cours, Lisa a remarqué que Marina était absente. Rappelez-vous, Marina était la fille un petit peu étrange qui lui avait demandé la veille de se parler et de répondre clairement sur ce qu'elle avait vu sur Omegle. Malheureusement, Lisa l'avait juste ignoré. Pourquoi est-ce que soudainement, Marina n'est plus là en cours, hein? Oh, elle doit juste être malade. Certainement, oui. Lisa n'y avait jamais vraiment fait attention avant, mais depuis qu'elle avait vu ce chien la première fois, elle ressentait une légère angoisse qu'elle n'arrivait pas à cerner. C'est là qu'elle a soudain ressenti de la peur pour Marina. Et si le chien, ou la chose qui se cache derrière ce chien, s'en était pris à Marina? Bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Première réaction logique, elle va se raisonner et elle va relativiser, elle va se dire non mais là Lisa, tu t'inquiètes pour rien, y a rien de grave, t'inquiète pas, elle est juste malade, Marina, c'est pour ça qu'elle est pas là. Tu vas quand même pas croire qu'il y a un espèce de truc sur Omegle qui... Oh, bordel, c'est trop tiré par les cheveux, c'est pas possible. Bien sûr, elle n'y croit pas à ce moment-là. Et vu l'ampleur que ce phénomène avait pris dans son groupe d'amis, elle se faisait des films pour rien. Durant 4 heures, elle s'est creusé la tête à se demander qu'est-ce qui se passait. Jusqu'au moment où un appel a eu lieu dans l'école. Tu le sens venir ou pas? Est-ce que tu le sens venir? Est-ce que déjà tu kiffes l'enquête? Parce que je sais que ça va être incroyable. Parce que je sais qu'au fond, à la fin de cette vidéo, tu vas pas être déçu du tout. Comment est-ce que je peux le savoir en avance? Peut-être parce que... tu auras toutes les réponses que tu désires. Désolé. Là, on monte d'un level. En début d'après-midi, le principal est venu dans leur classe et a annoncé que leur camarade Marina était décédée. Lisa était déjà choquée par l'annonce quand le proviseur lui a demandé de le suivre dans son bureau. Et il lui expliqua la chose suivante qui va dramatiser Lisa. Avant de mourir, Marina a eu un comportement vraiment bizarre. Ses parents ont expliqué qu'elle avait cassé son ordinateur et qu'elle a refusé de se coucher seule. Sa mère avait dormi avec elle. Mais au matin, la pauvre fille s'était pendue dans sa salle de bain. Bordel, pourquoi?
pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Lisa commença à se demander qu'est-ce qu'elle faisait là. Et est-ce qu'il y avait un lien avec le Smile Dog finalement? Le proviseur n'avait pas fini. Avant de mourir, Marina avait écrit un mot qu'elle avait laissé sur son bureau. Un mot qu'elle avait écrit en rouge. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus, hein, bordel? Oh, je kiffe trop, je kiffe beaucoup trop, putain, c'est incroyable. C'est fou ce genre d'affaire, c'est fou, on est d'accord. Pas pour rien finalement qu'il y a toute la team de l'horreur qui a fait une vidéo dessus, que ça soit moi, Adam Rigolo, Matador, tout le monde. C'est fou, c'est vraiment beaucoup trop fou. Ce mot, écrite par Marina, qui est décédée vu à classer le sang. Elle avait écrit: il est partout. Lisa, je l'entends hurler. Il s'approche, il est tout près. Il vient pour moi. Oh, secours. Alors évidemment, quand le principal lui a demandé de quoi elle parlait, elle a tout de suite répondu que Marina parlait du chien, c'était sûr. Ou du moins de cette chose croisée sur ma gueule. Elle n'avait que ça en tête. Il était connu que Marina était une fille assez fragile et impressionnable. Mais le directeur, petit FTP, n'a pas pris le témoignage au sérieux. Il ne la croyait pas, ce qui est tout à fait compréhensible finalement. Personne croirait un témoignage d'une jeune fille de 16 ans effectué sur un muggle, n'est-ce pas? Bien sûr. Il faut dire en même temps qu'entendre parler d'un chien ou d'une chose étrange croisée sur un site de chat en ligne, c'est pas très sérieux. Ça inspire pas tellement confiance et surtout, eh ben ils s'en bat les couilles. Il n'aurait jamais dû. Bref, le temps passe, 2 heures s'écoulent. Durant la même journée, Lisa a commencé à se sentir bizarre, comme si elle était constamment observée. Elle n'arrivait pas à s'en défaire, et quand elle regardait autour d'elle, la seule chose qu'elle voyait était un husky du coin de l'œil. Mais pas le husky gentil qu'elle avait envie de caresser 2 jours avant, non, quelque chose de bien plus sombre, bordel. Bien sûr, à force d'avoir cette chose dans la tête, elle commence à penser qu'à ça, et elle va tout avouer à sa meilleure amie. Est-ce qu'elle aurait dû faire ça? Je ne crois pas. Mais au moins, ça nous a permis d'avancer un petit peu. En sortant des cours, Lisa s'est confiée à sa meilleure amie. Et c'est là qu'elle a vraiment commencé à croire que ce chien avait vraiment fait du mal à Marina. Sa meilleure amie lui a avoué qu'elle aussi commençait à avoir une angoisse étrange. Elles ont demandé à tous leurs camarades et tous ceux qui ont vu le chien s'ils commençaient également à subir des symptômes étranges. Et oui, chaque fucking victime prétendait étrangement se sentir réellement mal. Et pas à cause de la mort de Marina, mais comme si quelque chose les observait constamment. C'est vraiment badant, n'est-ce pas? Mais c'est que le début, crois-moi. Parce que là, tu crois peut-être que tout ça, c'est un peu paranormal, que tout ça, c'est surnaturel. Alors que pas du tout. Il y a une vraie explication rationnelle derrière tout ça. Et l'explication n'est pas celle que tu crois. Et là, vous êtes absolument pas prêts pour comment ça va continuer, bordel. Lisa, la boule au ventre, décide de rentrer chez elle. Et est-ce qu'elle va survivre à toute cette affaire? Attendez. Pendant la soirée, la situation a empiré pour Lisa. Elle a commencé à entendre des hurlements de chiens qui se rapprochaient doucement de sa maison. Puis, ça a été des grattements. D'abord à la porte d'entrée, puis tout le long du couloir. Comme si quelque chose grattait constamment sa porte. Pendant de longues minutes, elle a entendu quelque chose grogner et se faufiler partout sur le plafond. C'est là qu'à 23h12, elle a envoyé un dernier message à son amie, lui disant qu'elle était désolée. Désolée pourquoi? Dans le second message, elle lui demandait pardon également. What the fuck? Puis, le lendemain matin, c'est sa mère qui l'a retrouvée dans la chambre. Elle avait les yeux écarquillés et les ongles plantés dans ses bras. L'autopsie a conclu qu'elle était morte de peur. Tout le monde se demande alors qu'est-ce qu'elle a pu voir ce soir-là. Et sa mère regrette énormément de ne pas l'avoir écoutée. 3 jours plus tard, toutes ses amies qui avaient vu le Smile Dog lors de la fameuse soirée ont été internées en asile pour les protéger, bien sûr. Car là, ça faisait déjà 2 cas de suicide à cause de quelque chose vu sur internet. Bien sûr, le directeur commença à prendre l'affaire réellement au sérieux. Et surtout, le plus important, c'est loin d'être fini, car oui. Avant de mourir, de la même manière que Marina, Lisa a laissé un mot sur son bureau, écrit en rouge. Et que disait ce mot, bordel? Ce mot fut retrouvé 24 heures plus tard par les enquêteurs qui ont tout de suite analysé les lettres et qui sont parvenus à une et même conclusion. Et cette conclusion sur qui se cache réellement derrière le Smile Dog, vous le saurez très bientôt sur ma chaîne YouTube, car oui, l'épisode 2 arrive dans exactement 2 jours. Alors abonne-toi, active la cloche pour être au courant et surtout partage cette vidéo au maximum de potes que tu peux. Plus tu partages, plus tu as de chances que j'avance la date de l'épisode 2 de un jour et donc que l'épisode 2 sorte demain. On verra donc le nombre de partages qu'on atteint, mais si on atteint les 10 000 partages, c'est parti. Allez la team de l'horreur, c'était Noah, ce fut un plaisir. Bonne nuit et à très bientôt.